Bonjour à tous, dans cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser aux formules en électricité qu'il va falloir connaître et manipuler. Commençons tout de suite avec la loi d'Ohm. Alors la formule c'est U est égal à R fois I. U c'est la tension électrique que l'on va exprimer en volts de symbole V. R c'est la résistance électrique que l'on va exprimer en ohm de symbole oméga. Et I c'est l'intensité électrique que l'on va exprimer en ampères de symbole A. Prenons un exemple. Déterminons la tension électrique aux bornes d'une résistance de 50 ohms lorsque l'intensité électrique vaut 0,20 ampères. Pour répondre à cet énoncé, il suffit d'appliquer la formule U est égal à R fois I et de remplacer les termes R et I par les valeurs de l'énoncé, c'est-à-dire 50 fois 0,20. On trouve une valeur de 10 volts et on n'oublie pas de faire une phrase pour répondre à l'énoncé. Prenons un deuxième exemple. Cette fois, déterminons l'intensité électrique aux bornes d'une résistance de 100 ohms lorsque la tension électrique est de 12 volts. Cette fois-ci, on ne s'intéresse plus à la tension, mais à l'intensité. Il va donc falloir isoler le terme I et pour cela, nous allons déplacer le terme R de l'autre côté de l'équation. On obtient U divisé par R égale à I, soit en retournant l'équation, I est égal à U divisé par R, ce qui nous fait 12 divisé par 100, soit 0,12 ampères, et on n'oublie pas de conclure par une phrase. Dernier exemple concernant la loi d'Ohm, déterminons la valeur de la résistance dans un circuit électrique lorsque l'intensité est de 0,10 ampères et la tension électrique est de 6 volts. Cette fois-ci, on s'intéresse au terme R qu'il va falloir isoler. Pour cela, on déplace le terme I de l'autre côté de l'équation et on obtient U divisé par I égale R, soit R est égal à U divisé par I, et avec les valeurs de l'énoncé, 6 divisé par 0,10, qui fait 60 ohms. On n'oublie pas de faire une phrase. Intéressons-nous maintenant à la puissance électrique. La formule, c'est P est égal à U fois I. P, c'est donc la puissance électrique qui va s'exprimer en watts de symbole W, et U et I, ce sont les termes vus précédemment qui correspondent à la tension électrique en volts et l'intensité électrique en ampères. Prenons un exemple. Déterminons la puissance électrique lorsque l'intensité vaut 0,20 ampères et la tension vaut 230 volts. Pour cela, on applique la formule P est égal à U fois I et on remplace les termes U et I par les valeurs, soit 230 fois 0,20. On obtient 46 watts et on n'oublie pas de faire une phrase pour répondre à l'énoncé. Enfin, un deuxième exemple concernant la puissance. Quelle est l'intensité délivrée par une lampe lorsque celle-ci est alimentée par une tension de 230 volts, sachant que la puissance émise est de 60 watts? Alors là, on s'intéresse au terme I, à l'intensité, qu'il va falloir isoler. Et donc, on va déplacer le terme U de l'autre côté de l'équation. On obtient donc I est égal à P divisé par U. Avec les valeurs de l'énoncé, cela nous donne 60 divisé par 230, soit 0,26 ampères. On fait une phrase pour répondre à l'énoncé. Intéressons-nous maintenant à l'énergie électrique. La formule, c'est E est égal à P fois delta T. E, c'est l'énergie électrique qui s'exprime en joules de symbole J. P, c'est la puissance électrique qui s'exprime en watts de symbole W. Et delta T, c'est la durée. On aurait pu aussi utiliser le terme T pour symboliser le temps, qui s'exprime en secondes de symbole S. Il est à noter que le joule, c'est l'équivalent du watt seconde, puisqu'on a multiplié des watts par des secondes. Alors, il faut noter que si j'utilise une puissance en watts et une durée en heures, j'obtiendrai une énergie qui s'exprime en watts-heure, puisque je multiplie des watts par des heures. Avec le même raisonnement, si j'ai une puissance en kilowatts et une durée en heures, j'obtiendrai une énergie qui s'exprime en kilowattheure, puisque je multiplie des kilowatts par des heures. Prenons un exemple. Quelle est l'énergie électrique reçue par une lampe de puissance 6 watts lorsqu'elle fonctionne pendant 4 minutes? Pour répondre à cette question, j'utilise la formule E est égale à P fois delta T. La puissance est donnée dans l'énoncé, elle vaut 6 watts, donc je remplace le terme P par 6. Et delta T vaut 4 minutes.
minutes que je vais convertir en secondes, c'est-à-dire 4 fois 60, soit 240 secondes. J'obtiens donc une énergie de 6 fois 240, soit 1440 watts-secondes. On a vu précédemment que les watts-secondes étaient l'équivalent du joule, donc j'ai le droit d'écrire que l'énergie vaut 1440 joules. Je fais évidemment une phrase pour répondre à l'énoncé. Enfin, dernier exemple, quelle va être la durée d'utilisation d'une cafetière si son énergie reçue est de 264 kJ et elle a une puissance de 550 watts. Donc là, on recherche le terme ΔT, on recherche la durée d'utilisation qu'il va falloir isoler. Et on va donc déplacer le terme P de l'autre côté de l'équation. Et on va donc obtenir ΔT est égal à E divisé par E, c'est l'énergie, 264 kJ, que je vais convertir en joules, soit 264 000 joules. Donc j'obtiens donc ΔT est égal à 264 000 divisé par 550, ce qui me donne 480 secondes. Pour que ce soit plus parlant, on peut exprimer cette durée en minutes. Et donc pour cela, je vais diviser cette durée par le nombre de secondes en une minute, c'est-à-dire 60. 480 secondes, c'est donc 480 divisé par 60, ce qui donne 8 minutes. La durée d'utilisation de la cafetière est donc de 8 minutes. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette capsule vidéo, ce sont les 3 formules. La première, c'est la loi d'Ohm, U est égal à R fois I. Il faut être capable d'isoler R et d'isoler I. La deuxième formule qu'il faut retenir, c'est celle de la puissance. P est égal à U fois I. Il faut être capable d'isoler U et d'isoler I. Enfin, la dernière formule à retenir, c'est celle de l'énergie. E est égal à P fois delta T. Et il faut être capable d'isoler la lettre P et d'isoler le terme delta T.